Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Élise. Bonjour Justine, bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série pour aider nos patients à être plus autonomes dans la création de menus grâce à la pratique du jeu en consultation. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le jeu Créa Équilibre qui est particulièrement efficace pour remettre en place les notions d'assiette idéale et de repas équilibré. C'est en effet une étape indispensable pour aller vers la phase suivante qui est la création de repas et de menus. Aujourd'hui, nous allons vous montrer en détail encore deux autres jeux. Le premier s'appelle Créa Repas et il a pour but de réveiller la créativité des patients pour élaborer leur repas. Et le second s'appelle Créa Express. Il a pour but d'aider les patients dans leur organisation et de les motiver à cuisiner chez eux. Et en bonus, on va essayer de casser la croyance que cuisiner sainement, c'est compliqué et que ça prend beaucoup de temps. En effet, durant nos consultations, Élise et moi-même entendons très souvent des phrases du genre « Au moment de cuisiner, j'ouvre mes armoires, mais j'ai jamais d'idée, alors je fais des pâtes. » Ou « Après l'école, il faut faire les devoirs, il y a les activités parascolaires, donner le bain, j'ai pas le temps de cuisiner. » Le manque de temps, d'organisation ou de créativité sont souvent pointés du doigt comme excuse pour ne pas faire son menu de la semaine ou pour ne pas cuisiner à la maison. La conséquence de tout ça, c'est que les patients vont trouver une solution de dernière minute du genre se cuisiner des pâtes, un plat préparé ou aller se chercher un plat à emporter. Et en tant que diététicien, c'est pas forcément facile d'aller appréhender ces difficultés et parfois on peut même passer carrément à côté en consultation. En effet, pour nous, l'affinité avec la cuisine va de pair avec la diététique. On aime cuisiner, on sait improviser avec ce qu'on a dans nos armoires. Au fil du temps, on se perfectionne, on va plus vite et ça devient presque une seconde nature. Mais il faut bien se rendre compte que pour certains, cela constitue une vraie difficulté car personne ne leur a vraiment montré comment il fallait faire ni donné des conseils pour aller plus vite. Du coup, ces patients reproduisent les quelques idées qui, entre guillemets, fonctionnent et ont beaucoup de mal à en sortir. Très souvent, peu équilibrés, des plats de pâtes, etc. L'éducation des patients, c'est super important en consultation. Mais très souvent, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire en sorte que les patients se sentent capables de mettre en pratique ces nouvelles connaissances pour réussir justement à sortir de leur zone de confort. Et c'est exactement ce qu'on va faire en consultation avec les deux jeux que nous allons vous présenter maintenant. Le jeu Créa Repas et le jeu Créa Express. Commençons par Créa Repas. Justine et moi-même, nous aimons particulièrement ce jeu. En effet, ici, le but premier est de réveiller la créativité des patients. Ce jeu va aussi aider les patients à d'une part gérer les aléas et d'autre part à diminuer le gaspillage. En effet, c'est pas toujours possible de tout planifier nickel et il y aura toujours des moments où le patient devra improviser avec ce qu'il trouvera dans ses armoires et dans son frigo. Et dans son frigo, il y a aussi des restes qui trop souvent finissent à la poubelle. Généralement, la faute à un manque d'idées pour les cuisiner d'une façon qui donne envie et de les manger. Donc voyons tout ça en détail. En introduction, Élise et moi-même aimons bien faire un petit rappel rapide sur l'assiette idéale en utilisant la roue pédagogique. Ensuite, nous mettons en situation le patient en lui disant par exemple « C'est jeudi soir, il est 17h30, vous rentrez du boulot et vous devez préparer un repas pour le soir. » Vous ouvrez votre frigo et voilà ce que vous trouvez. Je sors alors mon paquet de cartes, je le mélange et je distribue 5 cartes à chacun. Ce paquet de cartes contient des cartes féculents, brunes, des cartes légumes, vertes et des cartes VVPOLAV, rouges. J'explique alors à mon patient que pour faire un repas équilibré, il faut étaler une carte féculent, une carte VVPOLAV et 2 cartes légumes, toujours selon le principe de l'assiette idéale. Contrainte supplémentaire, lorsqu'on étale son repas, il faut fournir des explications sur la manière dont on va accommoder ces aliments. Car le but, c'est de proposer un repas qui soit non seulement équilibré, mais aussi bon et appétissant. C'est à ce moment-là que je sors mon plateau aide culinaire. Il contient une liste d'ingrédients, de matières grasses, de condiments qu'on peut utiliser comme on le souhaite pour justement rendre le repas plus goûteux. C'est une bonne idée de commencer le jeu par vous-même. Comme ça, vous montrez l'exemple. Le tour se joue de la manière suivante. Piochez une carte. Si vous pouvez étaler un repas, faites-le et expliquez votre recette. Reconstituez ensuite votre main pour avoir 5 cartes. Si vous ne pouvez pas étaler, vous pouvez demander un échange. Ensuite, c'est à l'autre joueur d'essayer et d'étaler un repas. Pour rendre le jeu plus fluide, nous avons ajouté des jetons x2 pour doubler son légume et une variante avec des jokers.
En fonction du temps de consultation disponible, fixez-vous une limite de temps ou de nombre de repas à étaler pour terminer le jeu. À la fin du jeu, nous donnons au patient la fiche Aide Mémo où il pourra noter ses recettes préférées, ce qui constituera une réserve d'idées pour ses menus. Voilà pour créer un repas. Passons maintenant à Créa Express. Avec ce jeu, ce que l'on veut, c'est que les patients soient convaincus que cuisiner des repas sains et délicieux, c'est facile et que ça ne prend pas trop de temps. Pour ce jeu-là, je sors donc ce grand plateau de jeu qui contient des photos de plats ainsi que des jetons en forme de smiley. Dans un premier temps, je demande au patient d'indiquer à l'aide des jetons les recettes qui l'attirent le plus. Ensuite, je lui pose des questions sur les repas qu'il a choisis. Je lui demande à la fois combien de temps pense-t-il que cela lui prendrait de réaliser cette recette et aussi s'il trouve la recette plutôt facile ou plutôt difficile à faire. Une fois que j'ai récolté toutes ces informations, je lui demande le point commun qu'il y a entre toutes ces photos, donc pas seulement celles qu'il a choisies, mais aussi toutes celles figurant sur le plateau. Et sans trop faire de suspense, je lui annonce que tous ces plats peuvent être réalisés en moins de 20 minutes, voire même 10 minutes pour certains. Les patients sont alors souvent surpris par cette annonce et souhaitent savoir comment est-ce possible de cuisiner tout ça en si peu de temps. C'est alors que je sors mon autre plateau, reprenant toutes les astuces pour gagner du temps en cuisine. À ce moment-là, je lui demande quelles étapes sont particulièrement chronophages dans les repas qu'il avait choisis. Et ensemble, nous voyons comment gagner du temps et mieux s'organiser en cuisine. Et à la fin de la consultation, je donne les fiches recettes de repas qu'il a choisies afin qu'il puisse lui aussi essayer de les réaliser en 15-20 minutes. Et une fois de plus, ces recettes vont constituer une base qui lui servira pour l'élaboration de ses futurs menus. Comme nous l'avons dit plus tôt, c'est vraiment super important que les patients sortent de la consultation non seulement en ayant appris des choses, mais aussi en pensant que oui, ils peuvent y arriver et qu'ils se sentent boostés, en confiance et capables de mettre tout ça en pratique une fois de retour à la maison. Et ces deux jeux représentent une excellente solution pour déjà commencer à faire sauter certaines barrières mentales et croyances limitantes dans la tête des patients. Voilà, nous arrivons tout doucement au bout de cette vidéo de notre série consacrée à encourager de manière ludique la création de repas et de menus. Dans la première vidéo, nous avons mis en avant l'importance de motiver les patients à être plus organisés pour planifier davantage leurs repas de la semaine. Nous avions aussi parlé des principaux obstacles à l'élaboration de ces menus, à savoir des notions floues et erronées de ce que c'est qu'un repas équilibré, du manque d'idées, le manque de temps et le manque de stratégie pour l'élaboration de ces menus. Et du coup, durant cette série, nous avons présenté des solutions ludiques pour à la fois instruire, motiver et mettre en confiance nos patients par rapport aux 3 premières difficultés. Il ne reste plus qu'à passer à l'étape finale, c'est-à-dire outiller le patient pour qu'il planifie lui-même ses propres menus de la semaine. C'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo de cette série où nous vous présenterons le jeu Créa Menu. Cette vidéo ne sera pas diffusée sur les réseaux. Pour ne rien rater et le recevoir directement dans votre boîte email, inscrivez-vous sur ludiconsult.com. Vous recevrez aussi au passage toutes les infos si vous souhaitez vous procurer ce nouveau kit de jeu Ludiconsult repas et menus, reprenant les 4 jeux et la roue pédagogique dont nous avons parlé. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous inscrire et à très bientôt!